Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme du ménage, alias la femme atypique. Je suis entrepreneur et depuis quelques temps coach professionnel. J'accompagne les femmes qui pensent avoir fait un mauvais mariage, qui pensent avoir fait un mauvais choix, à restaurer leur foyer. Je me base sur 3 éléments. L'épanouissement. Donc, j'accompagne ces femmes-là à bâtir leur épanouissement. J'accompagne ces femmes-là à construire, à bâtir leur équilibre et enfin à travailler leur mentalité. Parce qu'une femme qui a ces 3 choses est en mesure de déplacer les montagnes. Je me base sur mon propre vécu. De 2015 à 2019, j'ai été une femme toxique, j'ai été une femme insupportable, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Je dis souvent que je menais une sale vie, je n'en suis pas fière. Il a fallu que j'aille travailler sur moi. Et c'est quand j'ai conçu, j'ai dit ok Annick, il ne faut pas que ton enfant te voie dans cet état. Il ne faut pas que ton enfant te voie en train de parler comme une poissonnière, que ton enfant... j'étais devenue mère aimante. Bref. Maman assistante sociale de formation, donc je me base aussi sur son vécu. Elle a accompagné des centaines de femmes, des dizaines, voire même des milliers de femmes. Je me base aussi sur le vécu des femmes que j'accompagne. Et donc, ces 3 éléments sont vraiment très importants pour qu'une femme puisse restaurer son foyer. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. Dans la sagesse, il y a beaucoup de choses qu'on met là-dedans. Et la femme insensée renverse son foyer de ses propres mains. Alors, si tout ça t'intéresse, abonne-toi, partage, commente, like. On est le 2 janvier aujourd'hui, c'est toujours l'effervescence de la nouvelle année. Je vois plein de statuts du genre ouais, cette année je vais jeter à la poubelle tous les faux amis, les amis toxiques, les mauvaises fréquentations. Cette année, je m'éloigne de toutes les personnes qui me pourrissent la vie. C'est très bien. C'est vraiment la victimisation, comme à chaque fois. L'enfer, c'est toujours les autres. On n'est jamais le problème, c'est toujours les autres. Et comme l'avait dit le philosophe, l'enfer, c'est vraiment les autres. J'étais comme ça, j'étais comme vous. C'est-à-dire que dans mes conflits avec mon binôme, j'étais convaincue que c'était lui le problème. Que moi, j'étais une petite toile blanche qui ne faisait jamais rien. Et que le problème, c'était lui. Ce n'est pas faux parce que il a fait tellement de mauvais choix. Et comme je le dis souvent, nos mauvais choix ont des avantages et des inconvénients. Je me suis retrouvée, je me suis mariée pour de très mauvaises raisons. Et je pensais que le mariage, c'était un jeu. Et quand je me suis retrouvée là-dedans, j'en ai bavé. Donc, le temps que je m'assagisse, que j'aille apprendre à travailler sur moi-même, à commencer à m'intéresser au développement personnel, à prendre conscience que j'avais beaucoup de points d'amélioration, là quand même, 2015 à 2019, faites le calcul. Et même après 2019, c'était toujours pas facile parce que il fallait que je travaille beaucoup de choses, que je nettoie en profondeur ma vie. Et c'est un travail que je fais souvent avec les femmes que j'accompagne. Je leur dis d'aller très loin, c'est-à-dire de remonter à leur enfance pour aller chercher très loin des choses qui ne vont pas. Des souvenirs, on parle de psychanalyse pour les experts, pour les psychologues et autres. Il faut vraiment aller très très loin. Alors je vais partager avec toi quelques points aujourd'hui qui te permettront de ne pas verser dans la victimisation cette année. De ne pas te dire que c'est l'enfer c'est les autres et que toi tu es parfaite. Je parle des femmes. Vous savez, quand je tombe sur des publications du genre, les personnes qui ont une grande étoile sont très combattues, les personnes qui ont une grande destinée sont toujours détestées. Je m'amuse souvent à aller lire les commentaires. Et quand je les lis, c'est toujours du genre, ouais, je comprends pourquoi je suis seule, je comprends pourquoi je n'ai pas d'amis, je préfère marcher seule que d'être mal accompagnée. Oui, l'enfer, c'est toujours les autres. Et entre-temps, toi, tu es quoi? La vérité, c'est que nous sommes toutes des personnes rempli de défauts. Alors, une fois que tu as pris conscience que tu as des défauts, qu'est-ce que tu dois faire pour les améliorer? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une année différente? Je vais donc partager avec toi ces quelques points que j'applique depuis 2019 et aujourd'hui, je vois des résultats, je vois une transformation dans ma vie. Et les personnes que j'accompagne également, qui jouent le jeu, parce que le problème avec le coaching, c'est que on ne va pas te forcer à faire si tu ne veux pas le faire. On te donne des orientations, on t'accompagne, mais après, il faut appliquer. Il faut mettre en pratique. Alors, premier point, faire une introspection. Tu vas faire une introspection. Si par exemple, on te dit souvent que tu manges beaucoup, que tu es gourmande, que tu es gluten, si après ton introspection, tu te rends compte que c'est vrai, ok, tu sauras quoi faire pour qu'on ne dise plus de toi que tu es gourmande, que tu manges beaucoup, parce que tu vas travailler sur ce point-là. Tu vas aller chercher des solutions pour
qu'en 2024, on ne dise plus que tu es une femme qui mange beaucoup. Deuxième point, une fois que tu vas travailler sur toi, une fois qu'on va dire que oui, tu es paresseuse, tu manges beaucoup, tu es très peu hygiénique, tu es feignante, tout ce qu'on dit souvent de toi. Une fois que tu vas identifier, s'il y a une part de vérité là-dedans, tu vas commencer à travailler sur toi. Et le fait de travailler sur toi va te permettre de commencer à devenir la meilleure version de toi-même. Et une fois que tu vas enclencher ce processus-là, tu auras des projets. Et donc, ça sera le troisième point, avoir des projets. Il est très important d'avoir des projets dans la vie. Moi, par exemple, mon binôme me le reprochait souvent. Et c'était pas faux parce que quand j'ai perdu mon papa en 2016, j'ai plongé dans la dépression. Ça a été très difficile et puis je me laissais vivre. Je n'avais pas de projet. Je dormais parfois jusqu'à 15 heures. J'avais même commencé à boire de l'alcool pour essayer de noyer mes soucis. C'était vraiment très difficile. Et puis, quand il me le reprochait, je ne comprenais pas parce que comme j'étais vraiment... moi, j'étais convaincue que c'était lui le problème. Sauf que quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, je me suis rendu compte que j'avais des choses à améliorer. Et quand j'ai commencé à les améliorer, j'avais cette soif-là de devenir une meilleure version de moi-même. Et plus je travaillais sur moi-même, et plus je me rendais compte que de 2015 à 2019, ma vie avait patiné. Et je me suis dit, ok Annie, où est passée la femme ambitieuse que tu étais? Où est passée cette femme quand tu étais étudiante? Tu avais plein de rêves. J'ai réactualisé mes projets. J'ai réactualisé mes rêves et j'ai commencé à travailler dessus pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir être cette femme. Voilà, je voulais être entrepreneur, et j'ai commencé à mettre des choses en place pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Quatrième point, l'épargne. L'épargne, oh mon Dieu, l'épargne. Ceux qui me suivent savent que ça fait plus de 2 ans et demi que je n'ai pas fait de shopping. J'ai des petits trucs, des petits parfums, des petits trucs pour voilà, des petits trucs pour le maquillage vite fait. Mais vraiment prendre de l'argent, dépenser une somme importante pour aller, somme importante, ça dépend parce que j'aime bien sentir bon. Donc je peux mettre un certain montant pour acheter des parfums, mais en tout cas, là je parle vraiment du shopping. Ça fait plus de 2 ans et demi que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai des projets. Et pour réaliser mes projets, j'ai besoin d'argent. Et comme je ne veux pas me faire accompagner par les banques, en tout cas pour ces projets-là, pour le moment, je préfère le faire en fonds propres. Et donc, il faut que j'épargne. Mais aussi, je sais déjà où j'irai en vacances avec mes enfants en été prochain. Et donc, si je veux déjà m'offrir, parce que je le fais aussi pour moi, des belles vacances, si je veux offrir de belles vacances à mes enfants, il faut de l'argent. Et comme je ne roule pas sur de l'or, comme je n'ai pas de revenus de 10 000 euros, il faut que j'épargne. Au-delà de ça, de se faire plaisir, au-delà des projets, il faut, et ça c'est le quatrième point qui rejoint un peu le cinquième point qui rejoint un peu le quatrième, ne pas vivre selon les autres. Moi par exemple, on m'a dit plusieurs fois que mon binôme ne me correspondait pas, qu'il fallait que je trouve mieux. Et ces conseils toxiques ont fait que, ça aussi, ça faisait partie de ce qui m'avait fait sombrer dans la dépression parce que je me suis retrouvée dans une quête où il fallait absolument que je trouve l'homme qui allait me correspondre, l'homme qui allait être à ma hauteur, alors que moi aussi j'avais beaucoup de choses qu'il fallait que j'améliore et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent souvent, c'est-à-dire penser que le problème c'est toujours les autres et sans chercher en nous-mêmes où est notre part de responsabilité dans nos conflits, où est notre part de responsabilité dans nos mésententes avec les autres. Et comme ces personnes me le disaient, tous les matins, je me réveillais, non, il faut que je trouve un homme qui est meilleur, il faut que je trouve un homme qui est ici, qui est élégant, qui est grand de taille, qui est galant, qui est riche, qui a une belle voiture, qui a une belle maison, qui s'habille bien, qui est éloquent. Et ça m'empoisonnait la vie. Et c'est parce que ce sont les autres qui l'ont dit. Mais quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, je me dis, bah, attends, c'est quoi un homme? Je me suis dit, Annie, quel est le type d'homme que tu voudrais? Est-ce que c'est un homme beau? Est-ce que c'est un homme élégant? Ou c'est un homme qui va t'aimer? Est-ce que c'est un homme qui va faire de toi sa priorité? Je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais un homme qui allait m'aimer d'un amour inconditionnel. Un homme qui allait faire de moi sa priorité. Et là, j'ai changé mon logiciel et c'est pour ça que je vous parle de mentalité, travailler sa mentalité. Parce qu'une fois que tu travailles ta mentalité, tu vas redéfinir tes projets, tu vas redéfinir tes priorités et ça va radicalement changer ta vie. Alors si tu appliques ces 5 points que je viens de partager avec toi, assurément, tu vas passer une bonne année, mais aussi le processus de ta transformation va être enclenché. Et les prochaines années seront différentes et toi aussi tu pourras devenir une femme intéressante. Toi aussi tu pourras devenir la meilleure version de toi-même. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse. Tchuss.